Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu as du mal à avoir des conversations en français, alors tu es au bon endroit. Je vais te montrer exactement ce dont tu as besoin pour parler avec confiance et avoir l'air naturel. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Nous allons étudier des phrases qu'on utilise beaucoup en français. Je les utilise personnellement tous les jours en français quand je parle avec mes amis, avec ma famille ou encore avec des personnes que je ne connais pas, que ce soit dans la rue, dans un supermarché ou dans un autre endroit. Je te conseille de répéter les phrases après moi à voix haute à la maison pour t'entraîner à les prononcer et à les mémoriser. Pour chaque phrase que nous allons étudier, je la dirai d'abord en français et ensuite je te mettrai 3 options de traduction en espagnol pour que tu essaies de deviner ce que ça veut dire. Ensuite, je te donnerai la réponse et tu pourras à ton tour répéter la phrase. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune autre de mes leçons. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec se saluer en français. Les premières secondes d'une conversation sont très importantes. Alors la première phrase, je pense que tu la connais, ça va. Ça va. En général, on dit ça va même directement quand on voit la personne. On peut dire bien sûr bonjour ou encore salut, mais bonjour ça reste très formel. Donc parfois on dit aussi directement ça va, ça va, ça va. En général, c'est ce qu'on dit le plus. On peut dire également comment vas-tu, mais ça reste aussi très formel. Donc en général, on va dire plutôt ça va. On va même répondre ça va ou ça va et toi. La deuxième phrase qu'on utilise beaucoup, quoi de neuf? Quoi de neuf? En général, on la prononce rapidement et on va dire quoi de neuf? 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 En général, on va répondre rien, rien de neuf et toi. Ou alors, si tu as des choses à raconter, tu peux à ce moment-là raconter quelque chose si tu veux. Mais très souvent, on dit quoi de neuf et on est assez pressé, donc souvent rien et toi, à bientôt, etc. Donc ça dépend de la conversation et ça dépend avec qui tu parles. La troisième phrase, qu'est-ce que tu racontes? 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 On utilise aussi beaucoup cette phrase, cette question. On va demander à l'autre personne s'il y a quelque chose de nouveau ou alors qu'est-ce qui s'est passé récemment dans son quotidien. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas de répéter les phrases à voix haute à la maison. C'est très important de les dire à voix haute. On continue avec la météo. Alors, on parle très souvent de la météo pour parler d'un sujet ou d'un premier sujet avec une personne. Donc, tu vas dire par exemple, il fait beau aujourd'hui. 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 Ou alors, il pleut aujourd'hui. Il pleut. Attention à bien prononcer le E français. On va mettre la langue au milieu et on va mettre les lèvres un peu en avant. Il pleut.
Il pleut. On ne prononce pas le T à la fin. Il pleut. Il pleut. Il fait froid. 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 Ou alors, il fait chaud. 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 C'est nuageux. C'est nuageux. C'est nuageux. C'est nuageux. Il y a du vent. 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 Maintenant, au restaurant où on va parler aussi de nourriture. Qu'est-ce que tu veux manger? 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 Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je prends un café. Et toi? 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 Attention, après et ou encore avec ou chez, on doit mettre le pronom tonique. Moi, toi, lui, elle, etc. On ne peut pas dire et tu. Ce n'est pas correct. Et toi? Je prends un café. Et toi? C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Tu veux goûter? 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 Par exemple, tu veux goûter mon plat? Tu veux goûter? L'addition, s'il vous plaît. 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 C'est trop cher. 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 Si tu veux dire le contraire, on va dire en général ce n'est pas cher. On dit plutôt rapidement c'est pas cher. C'est pas cher. Pour parler un peu plus rapidement, en général, à l'oral, on enlève le ne de la négation. C'est pas cher. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire?
Qu'est-ce que tu veux boire? Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! On fait un peu la liaison, on entend le N. Bon appétit! Bon appétit! Maintenant, on va parler des transports et des déplacements. Par exemple, où est la gare? 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 C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. C'est par où? 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 On y va à pied. 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 Combien coûte un billet? 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 On peut dire aussi plus général, combien ça coûte. Combien ça coûte? C'est une phrase que tu peux utiliser partout pour demander le prix de quelque chose. Le bus est en retard. 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 Est-ce qu'il y a un parking? 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 Je voudrais un taxi. Je voudrais un taxi. Je voudrais un taxi. Je voudrais un taxi. Je voudrais, tu vas pouvoir l'utiliser beaucoup parce que c'est une manière polie de demander quelque chose ou d'émettre un souhait. Je voudrais un taxi. Tu peux même dire je voudrais un café, s'il vous plaît. Maintenant, pour parler de la santé, première phrase, j'ai mal à la tête. 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 On va utiliser avoir mal plus la partie du corps où on a mal. J'ai mal à la tête. Tu peux dire aussi j'ai mal à la main. J'ai mal à la jambe. J'ai mal aux pieds. Je ne me sens pas bien. 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 J'ai de la fièvre. 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 Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Est-ce
qu'il y a une pharmacie ici? Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Je dois aller chez le médecin. 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 On va utiliser chez pour parler d'un lieu quand il s'agit d'une personne. Par exemple, ici, le médecin, c'est celui qui va te soigner, c'est la personne. Donc, on va dire chez le médecin. Par exemple, je peux dire chez ma tante, chez mon cousin, etc. Je suis fatiguée. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Je vais mieux. 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 Maintenant, quand tu vas faire du shopping. Donc, première question, c'est combien? 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 Tu peux également dire combien ça coûte. Combien ça coûte, c'est également correct. Tu peux dire aussi c'est combien? C'est combien? C'est combien? Je cherche un cadeau. Je cherche un cadeau. Je cherche un cadeau. Je cherche un cadeau. Je cherche un cadeau pour mon ami. Je cherche un cadeau pour mon frère pour Noël. Je cherche un cadeau pour ma mère, c'est son anniversaire. Je cherche un cadeau. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Par exemple, vous avez ça en rouge. 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 Tu peux également changer la phrase avec la couleur que tu veux. Par exemple, vous avez ça en bleu. Vous avez ça en vert, etc. Vous avez ça en rouge. C'est en solde. 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 Je peux essayer. Je peux essayer.
Je peux essayer. Je peux essayer. Je peux essayer. Où sont les cabines d'essayage? 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 À l'école ou bien au travail. J'ai besoin d'aide. 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 Ici, c'est important de connaître cette expression avoir besoin de quelque chose. Tu vas pouvoir l'utiliser dans beaucoup de situations. Par exemple, j'ai besoin d'un verre d'eau. J'ai besoin d'aller aux toilettes, etc. J'ai besoin d'aide. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. On dit également j'ai terminé. J'ai fini. J'ai fini. Tu peux m'expliquer. 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 C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ou alors, si tu veux dire le contraire, tu vas dire c'est facile. C'est facile. Je vais réfléchir. 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 On dit aussi je vais y penser. Je vais y penser. Je vais réfléchir. C'est une bonne nouvelle. 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 On fait bien la liaison. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quel est ton avis? 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 On peut dire aussi quelle est ton opinion? Quel est ton avis? Quel est ton avis? Pour parler des émotions et des réactions. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Attention, dans mon cas, je vais prononcer le T parce que je dois rajouter un E qui marque le féminin. Je suis contente. Mais si tu es un homme, tu vas dire je suis content. Puisque tu ne vas pas écrire le E et donc le T qui termine le mot ne va pas se prononcer. Je suis contente. Je suis contente. Je suis très contente. Si tu veux dire le contraire, tu peux dire je suis triste. Je suis triste. C'est drôle. C'est drôle.
c'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle. C'est drôle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis déçu. 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 Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ici, c'est bien le Z français qu'on entend. Désolé. Désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? 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 Tu peux dire maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ou alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais cet été? Etc. Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si tu connaissais déjà quelques-unes de ces phrases et si tu as l'habitude de les utiliser au quotidien. Je t'invite aussi à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde en français si tu as envie d'un contenu un peu différent pour apprendre le français. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé la leçon, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. À très bientôt, bisous à tous!